Bonjour! Alors tu aimes peut-être le style romantique, tu aimes les volants, les robes avec des manches bouffantes, les imprimés floraux, ce genre de choses. Mais tu sais pas si ça te va, tu sais pas si c'est fait pour toi, alors je te conseille de regarder cette vidéo. Mais avant, je veux juste me présenter brièvement. Je m'appelle Lynn, je suis conseillère en images et styliste et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur beauté, à trouver leur style. Je fais ça avec des outils de mindset et de stylisme pour une vraie transformation intérieure et extérieure. Donc si t'as envie, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter si tu te sens prête surtout. Sur ce, on reprend la vidéo. Donc aujourd'hui on va plonger dans le style du romantisme, donc c'est un style qui est doux, qui est féminin, qui évoque un peu l'innocence et la poésie. Parfois il peut être mal compris, donc je vais vous conseiller d'aller regarder ma vidéo sur le sujet, donc c'est la vidéo d'avant, sur le style romantique. Donc on y explore les codes, les origines, comment l'adapter aujourd'hui, etc. Et aujourd'hui on va plutôt voir à qui est-ce que ça va, pour qui est ce style en fait. On va essayer de trouver les bonnes candidates pour ce style. Et surtout comment adapter à ta personnalité. Donc d'abord on va voir ensemble qu'est-ce que le romantisme exige. Donc quelles sont les idées qui sont associées au romantisme. Parce que quand on porte un vêtement, on associe forcément une énergie et des idées à la personne. C'est normal, on fait des associations d'idées. Donc ce style demande aussi une certaine délicatesse, une certaine féminité, un certain calme. Donc dans la personnalité, mais également dans le choix des matières, il faut quand même être assez tempéré et bien équilibrer les différentes pièces entre les volumes, le tissu, les couleurs et les touches modernes en fait. Cela pour éviter les clichés et le style un peu déguisé. Donc maintenant on va passer à quel est le meilleur profil, quelle est la candidate idéale pour ce style. Donc le style romantique correspond bien pour les personnalités plutôt, comme j'ai dit précédemment, douces, calmes, un peu rêveuses, assez élégantes, féminines, pas trop extraverties, pas trop sensuelles, pas trop affirmées, plutôt des gens qui dégagent une certaine candeur en fait. En ce qui concerne la morphologie, ça va plutôt être des personnes qui auront des épaules arrondies, peut-être un peu de chair, pas trop musclées, plutôt un peu rondes ou assez minces aussi bien sûr. Ça va être plutôt dans éviter d'avoir des, mmh, des femmes trop grandes, trop musclées, trop affirmées. Donc c'est un style qui va bien aux femmes qui ont des courbes harmonieuses, qui ont des épaules un peu tombantes, qui ont une certaine douceur dans le corps, des bonnes proportions. Voilà, elles peuvent être rondes ou plus minces, mais il faut éviter d'avoir le côté trop anguleux, trop marqué, trop athlète en fait. Et là, ça va être le point le plus important, ça va être le visage, ça va être concernant le visage. Il va falloir avoir des visages assez ronds, assez pleins, assez enfantins ou alors délicats. Donc plus fins, plus ouais, voilà, très plus fins, comme par exemple Amanda Seyfried, Emma Stone, Alexandra Chung, qui elle a pas forcément le visage qui va avec, mais elle a l'attitude, elle a quand même quelque chose d'un peu enfantin, un peu jeune, qui fait que ça marche bien. Voilà. Mais c'est cette douceur qu'il faut avoir. En tout cas, c'est ce style-là qui met ce genre de personne plus en valeur. Et alors, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas ces caractéristiques-là et qu'on aime quand même ce style? Parce que c'est bête de ne pas vouloir porter quelque chose qu'on aime, c'est sûr. Alors dans ce cas, il va falloir juste l'adapter. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui peuvent avoir des énergies plus neutres ou un peu plus fortes. Après, il y a quand même des degrés, il y a des choses qui vont vraiment pas aller, mais il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, sur lesquelles on peut quand même avoir un pouvoir. Et dans certains cas, on va pouvoir intégrer ce style-là d'une manière un peu plus subtile, un peu différente du full girly look. Voilà. Donc une chose qu'on va pouvoir faire, ça va être d'utiliser des matières structurées mais souples. Donc ça peut être du coton, mais sur ce coton, cette chemise ou cette blouse en coton, on peut avoir des petites broderies ou des choses qui sont subtiles mais qui restent quand même dans ce registre fantasy, ce registre un peu romantique. On peut aussi, par exemple, porter des jupes longues, voilà. Par contre, on n'aura pas plein de volants, on pourra avoir des volants noirs ou des choses qui seront un peu plus discrètes, voilà. Également, ce qu'on peut faire, ça va être d'utiliser les accessoires. Les accessoires en touche. Par exemple, si on a quand même quelqu'un de très structuré, un visage très structuré ou assez plus dur, on pourra quand même utiliser des bijoux, voilà, ou des chaussures ou un sac un peu plus fantaisie,
Après bien sûr c'est adapté à la personne, adapté au look et tout ça, mais c'est aussi des possibilités. On peut avoir un nœud dans les cheveux, un chouchou, on peut avoir également un foulard, donc des chaussures aussi, un sac, enfin bref, des accessoires. Aussi, on peut aussi utiliser des couleurs un peu plus douces. Hem, Par exemple, si le ton pastel ne nous vont pas trop, déjà il faut toujours adapter les couleurs à sa colorimétrie. Mais vous pourrez, par exemple, au lieu d'avoir un baby rose, utiliser plutôt un vieux rose, ou au lieu d'avoir un baby blue, utiliser un bleu un peu plus foncé. C'est adapté en fait, mais on peut toujours adapter avec les couleurs, garder cette douceur, pas forcément aller directement dans le noir ou dans le marron très foncé, mais voilà, on peut toujours il y a toujours des nuances qu'on peut utiliser. Maintenant, on va passer au profil qui doit absolument fuir le romantisme. Donc ça va être des personnes qui ont une personnalité, ce qui se ressent dans l'énergie ou dans les traits du visage, qui est très marquée, très puissante, beaucoup plus masculine et affirmée. Donc là, déjà, j'ai pris un côté un peu plus affirmé pour dire ça, mais c'est vraiment vrai. Et pour ces personnes-là, on privilégiera des looks un peu plus graphiques, un peu plus rock, un peu plus durs, plus masculins. Et c'est OK, c'est OK. Et c'est OK parce que le romantisme peut donner un côté parfois très sage, très petite fille, et ce qui crée une incongruence entre l'esthétique, le look qu'on a, notre personnalité, ça crée quelque chose d'un peu bizarre et un peu malaisant. Donc je vais donner des exemples de célébrités. Donc on a Lady Gaga qui a quand même, un visage un peu plus masculin, elle a quand même un nez proéminent, une structure du visage assez forte. Elle est très jolie, mais elle est quand même très, on va dire, je la verrais pas dans un petit tutu, voilà, et des ballerines. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui lui va bien dans son essence. Elle projette quelque chose de beaucoup plus fort et affirmé. C'est pour ça qu'elle a vraiment puis elle a un côté aussi un peu théâtral qui fait que les looks plus forts lui vont bien. Après pareil pour Rihanna, Rihanna, elle a quand même quelque chose, c'est dans leur personnalité, c'est les énergies qu'elle renvoie. Puis il y a également aussi dans le physique, par exemple, Keira Knightley, elle a une mâchoire très, très forte et un corps un peu plus athlétique qui fait que je la vois mal dans une robe avec des petits volants. Comme par exemple Elle Fanning, elle, ça lui va bien en fait. Donc voilà, c'est à adapter. Pareil aussi, par exemple, une femme un peu plus sportive, elle va peut-être se sentir aussi un peu déguisée dans ces looks un peu plus, fantaisie, un peu plus féminins, qui elles ont besoin d'avoir plus de structure ou quelque chose de différent. Et en fait, c'est vraiment OK qu'il y ait des différences et que tout le monde peut pas tout porter. Parce que le style, en fait, ça doit être un outil pour nous sublimer et nous mettre en valeur. Et ça doit pas être un carcan pour nous enfermer, ça doit pas être quelque chose de rigide et quelque chose qui justement qui nous stresse. Ça doit être quelque chose de fun qui nous mette en valeur. Donc pour résumer, on peut dire que le style romantique, c'est vraiment un style qui évoque la rêverie, la féminité, la poésie. Mais par contre, il est essentiel de savoir s'il nous met en valeur ou si justement il nous limite ou il nous nuit. Donc si vous avez une nature un peu expressive, un peu rêveuse, un peu douce, alors foncez. Par contre, si vous êtes quelqu'un de plus sportif, plus rigide, plus dur et affirmé, c'est peut-être un style qu'il faudra justement fuir. Et se diriger vers des choses plus épurées, plus graphiques, plus minimalistes ou plus fortes. Qui sait, on verra. On verra ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, la vidéo touche à son terme, donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce style, si c'est un style qui vous parle, ou au contraire si vous préférez des styles un peu plus épurés, plus minimalistes. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir pour un peu voir quel type de personnes regardent et aussi euh, quel sujet vous intéresse le plus. En tout cas, si tu souhaites que je t'aide à créer ta garde-robe en fonction de ta personnalité ou du style romantique ou peu importe, tu peux toujours me contacter, ce sera avec plaisir. Et aussi, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Et sur ce, bah, moi je te souhaite une bonne journée, à la prochaine. Bisous papillons, salut!